vidéo, je vous montre de façon rapide comment lire, afficher et enregistrer une image avec OpenCV Python ou soit avec Matplotlib. Alors ici, je vous montre de façon rapide. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes veulent utiliser la bibliothèque OpenCV qu'on utilise dans le traitement d'images pour pouvoir afficher des images et ne savent pas forcément comment procéder de façon rapide. Alors, ce qu'on va faire, on va directement ouvrir notre éditeur de code. Donc, l'éditeur de code que j'utilise, c'est PyCharm, la version community qui est la version gratuite qui nous permet de travailler facilement. Donc, pour pouvoir, en fait, afficher, lire, afficher et travailler sur une image, faire plusieurs modifications, il faut d'abord installer cette fonctionnalité ou cette package, donc le package plutôt qui est le OpenCV. Donc, ça dépend de vous. Si vous avez déjà sur votre machine, c'est bon. Si vous n'avez pas, alors on va utiliser deux éléments essentiels que vous voyez ici. Il y a le OpenCV qui est appelé sous la forme de CV2 et le Matplotlib qui va nous permettre d'afficher, de tracer les graphes. Donc, ce que je vais faire, c'est que si vous ne l'avez pas, si vous venez d'installer votre éditeur de code PyCharm, vous allez directement dans le paramètre. Vous avez la possibilité de cliquer sur File. Vous venez ici sur le Setting. Dans le Setting, que vous allez cliquer, vous cliquez sur votre projet. Ici, mon projet, je l'ai appelé OpenTV. Vous allez sur l'interpréteur et dans l'interpréteur ici, vous cliquez sur la version plus ici. Donc, plus ici, vous cliquez sur OpenTV Python. OpenTV et plutôt Python et vous l'installez. Moi, je l'ai déjà installé, c'est pour ça que c'est en bleu. Et si vous voulez installer un autre paquet, par exemple, ici, on veut utiliser Matplotlib. Donc, plot libre. Donc, c'est ça. Donc, c'est déjà installé aussi. Donc, il vous dit ce que ce paquet fait. Donc, voilà, moi, j'ai besoin seulement de ces deux paquets qui sont déjà installés. Vous pouvez les installer facilement avant de pouvoir travailler. Donc, une chose est d'installer les paquets. Une chose est de savoir comment procéder. Donc, pour procéder, on va essayer d'abord d'importer les deux paquets. Donc, ça veut dire que si je vais afficher les images, il faut que je tienne compte le dossier dans lequel mon code sera. Donc, le code qui va servir à ouvrir, à afficher et à enregistrer, à faire d'autres modifications sur l'image, il faut que nous l'ayons dans le même dossier. Donc, dans mon dossier ici de projet OpenTV, j'ai mon projet test 1. Donc, test1.py. Donc, le test 1, si vous voulez créer un nouveau projet, il suffit de cliquer, clic droit, vous avez New et vous choisissez Python File. Donc, le fichier Python, quand vous donnez le nom, ça vous donne directement le truc. Donc, j'ai ici le nom ici et les images que je vais afficher. Voici les images que je vais afficher. Ici, je vais afficher l'image de cat, donc le chat. Donc, l'image, je vais l'appeler par, moi, je mets image. Donc, l'image que j'ai ici, je l'appelle par CV2. Donc, imread, ça veut dire de lire l'image. Donc, je donne le nom de l'image suivi de son extension. Ici, c'est JPEG. On ne va pas mettre PNG ou MBP ou n'importe quel format. On suit le vrai format qui est ici. Donc, ici, ça apprend l'image. Donc, ça lit l'image directement. Ensuite, quand on a l'image, on peut l'afficher. Donc, je vais afficher cette première image. Qu'est-ce que je vais faire? Il suffit de l'afficher. Si je veux l'afficher avec OpenTV, donc je l'affiche avec la version ImShow. Donc, je vais afficher avec ImShow. Je fais cv2.imshow. Donc, j'appelle le titre que je vais donner à mon affichage et l'image. Donc, le nom ici, c'est image. Donc, si je clique ici pour afficher, je fais comme ça, run. Vous allez voir que l'image va s'afficher et partir en même temps. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas donné le temps au bout duquel l'image doit être là. Donc ici, on va appeler cette fonctionnalité de OpenTV qui s'appelle waitkey. Donc l'intervalle au bout duquel l'image doit être là. Donc ici, moi, je veux que ça soit 0. Donc ça veut dire que quand je vais l'afficher, il n'y a pas un intervalle où l'image va se fermer. Ça va rester statique. Donc maintenant, je peux refaire et donc je vois l'image qui est affichée ici. Donc ça me montre que mon image de chat que je vais afficher, qui est celle-ci, donc l'image, si vous voulez savoir, la vraie image c'est celle-ci. Donc moi je l'ai affichée avec mon code directement. Donc je clique, donc l'image, elle est affichée de façon rapide. Vous avez la deuxième partie, c'est je veux maintenant l'image, je veux l'afficher avec Matplotlib. Donc Matplotlib, c'est une bibliothèque très intéressante qui permet d'afficher les graphes, les images et tout ça. On va utiliser plutôt la version de Matplotlib qui fait la même chose. Donc, je vais l'afficher dans le premier cas de deux colonnes. Donc, je fais 2, 1, 1, ça veut dire que j'ai deux lignes, deux colonnes, mais je vais l'afficher sur la deuxième ligne, la première colonne. Donc, je vais le faire ça. Donc, j'appelle PLT, donc je vais appeler ma Matplotlib
.pplot.plt, donc je fais imshow. Donc quand je fais imshow, ça ne va pas s'afficher. Quand je le fais comme ça, vous voyez, ça ne va pas s'afficher. Donc ça c'est bien exécuté, mais ça ne va pas afficher. Donc pour pouvoir l'afficher, on a besoin d'utiliser la fonctionnalité show. Donc plt.show. Donc le show, ça va permettre de l'afficher. Donc je clique ici. Donc je l'affiche. Je l'affiche, donc vous voyez l'image est affichée du chat. Une chose est bonne, c'est qu'on a affiché. Maintenant, la deuxième chose, c'est que, OK, j'ai mon image qui est affichée, je veux convertir mon image. C'est-à-dire l'image, quand vous voyez, par défaut, pour OpenCV, l'image est lue en format BGR. Donc, on sait qu'une image couleur est composée de 3 couleurs, le bleu, le rouge et le vert. Donc, ici, c'est BGR. Mais la conversion standard qu'on utilise dans l'imagerie, dans le traitement d'image, c'est RGB, rouge, vert, bleu. Donc, on va essayer de convertir notre image maintenant. Donc, je convertis mon image en rouge, vert, bleu. Donc, l'image est ici, je le convertis en rouge, vert, bleu. Et je peux essayer de le lire avec OpenCV. Donc, si je veux le lire avec OpenCV, pas avec Matplotlib, je commande mes deux lignes là qui m'ont permis de pouvoir l'afficher avec Matplotlib. Et je reviens sur la partie ImShow qui est ici. Je change seulement le nom. Donc, le nom qui est ici, je mets image 1. Donc, l'image 1 est là. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, pour que l'image reste, on va prendre cette fonctionnalité. Donc, je le fais. Et vous avez votre image qui est affichée facilement. Donc, l'image 1. Donc, l'image 1 plutôt. Donc, l'image 1 que j'ai affichée ici. Donc, si je veux, je peux mettre une ici. Donc, comme ça, je fais comme ça. Vous allez voir, le titre va changer. Donc, j'ai l'image 1. Donc, voilà le titre que je donne à l'image qui est ici et l'image qui est appelée. Donc, ça, c'est très bon que nous avons utilisé OpenCV. On peut voir aussi la même chose à partir de Matplotlib. Donc, je peux faire la même chose avec Matplotlib. Il suffit de changer le nom. Je fais comme ça. Et là, je viens, je fais le plot, donc plot.show et je réaffiche mon image qui est convertie en RGB. Voilà de façon rapide comment est-ce que je peux afficher mon image en RGB, en BRG. Si je veux utiliser OpenCV, je vais utiliser ImShow et le WetKey. Si je veux utiliser Matplotlib, je vais utiliser plt.imshow en appelant le nom de la fonction, plus la fonction plt.show pour pouvoir l'afficher. Maintenant, comment est-ce que nous pouvons convertir notre image en version gris, donc en gris? En gris, on va vouloir afficher notre image en gris. Donc, à niveau de gris, l'image était en couleur, donc on va l'amener en gris. Comment est-ce que je fais? Donc, j'appelle la fonctionnalité qui est dans OpenCV, qui est le CVT Color. Le CVT Color permet de convertir d'un format d'une espace colorimétrique plutôt à une autre espace colorimétrique. Donc ici, je viens, j'appelle mon image qui est ici, donc je l'appelle, puisque l'image était en BRG. Donc je vais convertir maintenant de BRG en gris. Donc je l'avais fait ici de BRG en RGB, je peux le convertir en BRG. Donc c'est ce qui est ici. Donc une fois que je le fais, je peux l'afficher. Donc pour l'afficher, je l'ai appelé ici en gris. Donc je fais comme ça. Donc pour l'afficher aussi, je fais comme ça. Et je commente la partie Matplotlib. Donc, je commente la partie Matplotlib et je l'affiche de façon rapide. Donc, je l'ai affiché en gris. Donc, je viens de le faire avec OpenCV. On va voir comment est-ce qu'on peut le faire avec Matplotlib. Donc, pour le faire avec Matplotlib, alors je vais appeler mon image. Donc, l'image, donc moi je l'ai ici. L'image, elle est appelée ici, donc en gris. Donc l'image qui est en gris ici, je l'appelle. Mais je vais d'abord vous faire quelque chose pour que vous puissiez voir la différence. Je vais faire le show. Donc, je suppose que j'appelle le gris que j'ai appelé ici. Donc, je vais faire le plot. Vous allez voir si on peut avoir la même différence. Donc, je vous voyais l'image que moi j'ai appelée pour que ça soit en gris. Donc, ce n'est pas en gris. Donc, pour éviter ça, en Matplotlib, il y a le format qu'on peut convertir. Donc, il faut ramener donc le color map de Matplotlib. Je vous montre comment le faire. Vous faites CMap. Donc, ça fait color map. Donc, pour pouvoir faire le color map, je fais maintenant gris. Donc, le gris, je vais faire gris. Donc, si je le fais, normalement, on doit avoir notre image en gris. Donc, l'image que je cherchais en gris avec Matplotlib, on est obligé d'ajouter le format, donc le type de couleur que nous voulons, donc c'est ça. Donc, le color map. Voilà de façon rapide comment maintenant convertir d'un format, donc d'une couleur
d'un espace colorimétrique à une autre espace colorimétrique si vous voulez utiliser soit OpenCV, soit si vous voulez utiliser Matplotlib. La dernière chose que je vous montre dans cette image, dans cette vidéo, c'est comment enregistrer une image qu'on a convertie vers un espace colorimétrique ou sur laquelle on a fait des modifications, la détection, quelque chose. Si je veux utiliser OpenCV pour enregistrer mon image, ce que je vais faire, il y a la fonction imwrite, imwrite plutôt, imwrite. Imwrite, ça veut dire que enregistrer l'image. Donc, l'image ici qui est ici. Donc, le imwrite que je vais enregistrer. Ici, je vais l'appeler. Donc, ce que je fais, j'appelle imwrite cv2.imwrite. Je donne le nom que je veux que ma fonction ait. Ici, je vais donner imgre. Je peux dire imgre1. Donc, imgre1.png. Le format, c'est vous qui définissez. Vous pouvez dire ça soit en JPEG, en BMP, en PNG, n'importe quel format. Et n'oubliez pas d'appeler la fonction. Donc, l'image que vous voulez enregistrer. Donc, l'image que vous voulez enregistrer, c'est celle-ci. Donc, moi, je fais run. Donc, je vais lancer mon code. Je lance mon code et je viens chercher. Donc, le code s'est bien exécuté. C'est pour ça qu'on a 0 ici. Je viens vérifier le 1 que j'ai donné. Donc, je fais comme ça. Donc, l'image est bien enregistrée. Je ne l'ai pas ouvert, mais je l'ai enregistré. Je peux l'ouvrir aussi si je veux. Je pouvais l'ouvrir ici et l'enregistrer. Même on peut voir comment est-ce qu'on peut sauvegarder ou enregistrer une image quand on finit de faire une modification sans faire à la main, mais le faire de façon automatique si on veut utiliser OpenCV. Donc voilà, si je veux utiliser OpenCV de façon rapide, comment je peux le faire. Donc vous savez maintenant, excusez-moi, je dois revenir en arrière parce que je viens de... OK. Vous savez maintenant de quelle manière on peut de façon rapide... Qu'est-ce qui se passe? OK, il faut que je commente ces lignes, sinon je ne peux pas vous montrer. Donc, à Matplotlib, il y a plutôt la fonctionnalité que nous appelons ici. Donc, la fonction savefig. La fonction savefig va nous permettre de pouvoir afficher notre image. Mais attention, lui, pour pouvoir afficher l'image que vous voulez afficher, il faut que vous le déployez aussi. Donc, l'image ici, c'est cette image que je vais afficher, que j'appelle Gray ici. Donc, je lui donne un nom. Je peux lui donner Gray 1, mais je fais le plot aussi. Donc, le plot ici. Donc, je fais comme ça. Donc, on va chercher à voir si l'image sera enregistrée. Donc, l'image est enregistrée. Je la ferme et ça me crée mon Gray 1 ici. Donc, le Gray 1, donc l'image est enregistrée de façon simple dans votre dossier sans que vous l'ayez enregistré avec la main. Voilà, dans cette vidéo, comment est-ce que, de façon rapide, pour pouvoir afficher une image, vous devez d'abord installer l'OpenCV en allant directement ici dans le setting ou dans le file setting et vous installez directement le OpenCV, le Matplotlib. Vous voulez lire, vous utilisez la fonction imread. Si vous voulez convertir, vous utilisez la fonction CVT color en appelant l'image. Vous choisissez l'espace colorimétrique dans lequel l'image était vers l'espace que vous voulez. Donc, vous voulez n'importe quel HSV, n'importe. On va voir ça dans une autre vidéo, comment faire les conversions d'un espace à une autre. Ça, c'est bon. Ça, si vous voulez utiliser OpenCV pour faire les conversions, c'est ça. Si vous voulez afficher l'image, on utilise la fonction imshow précédée de CV2. Donc, vous avez appelé mon OpenCV par CV2. Donc, c'est ça. Imshow, vous donnez le nom du titre qu'on veut avoir et le nom de l'image qui est lue. Donc, l'image qui est ici, c'est bon. Ensuite, si vous voulez convertir, vous faites la même chose. Si vous voulez enregistrer, vous utilisez la fonctionnalité imwrite. Donc, imwrite, vous donnez le nom de l'image qui sera enregistrée avec son format, plus le nom de l'image qu'on va enregistrer. Et vous donnez le wait qui va vous permettre ici de ne pas oublier que l'image reste de façon statique. Le matplotlib, donc ici, je l'ai fait comme ça veut dire que maintenant, si je veux, je peux l'afficher, l'image et son gré, et l'enregistrer. Donc, je fais comme ça. Donc, vous allez remarquer que l'image elle est affichée et la conversion en gré. Donc, cette fonctionnalité, c'est ça. L'image elle-même, c'est l'image RGB, donc en couleur, et que j'ai converti en RGB, en gré qui est ici, que je rappelle. Donc, 2, 2, 1, 1 et 2, 1, 2. Donc, je suis dans la deuxième ligne, première colonne, deuxième colonne. Donc, ça, voilà. Donc, le gré qui permet de faire le show, permet d'afficher, et le save fig permet d'enregistrer l'image. Voilà, de façon rapide, si je veux maintenant, je peux revenir et je ferme. Je vais vérifier mon Gray One que j'avais ici. Donc, je clique sur le Gray One. Donc, c'est ce nom parce que j'avais affiché les deux images. Donc, c'est ça de façon rapide.
Vous pouvez aussi donner les titres et tout ça. Donc, si vous voulez donner les titres, je vous montre dans une autre vidéo. Merci pour votre attention et bonne continuation dans vos recherches.